Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les investisseurs de long terme qui veulent acheter petit à petit sur les grandes zones géographiques mondiales et dans une optique de long terme. Je vous rappelle que ce format est également destiné à être perçu comme une façon d'acheter progressivement, d'accumuler pour le long terme, mais les points de vente ne sont absolument pas à l'ordre du jour. Il s'agit de construire un patrimoine pour un horizon de temps qui est le long terme, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, votre retraite, la transmission familiale et patrimoniale. Bref, on commence tout de suite par le SP500. Si vous voulez investir pour le long terme sur les 500 grandes entreprises américaines, si vous pensez que toujours après la pluie vient le beau temps, eh bien vous pouvez actuellement trouver ici matière à comprendre ce qui se passe. Regardez, la tendance ici est en train de buter sur une résistance hebdomadaire, les 4600, 4495. On est sur un graphe en données semaine, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et vous voyez que cette résistance des 4600, 4495 qui a été créée dès fin janvier n'a toujours pas été battue en brèche. Et c'est sur cela qu'actuellement on bute. Regardez comme cette bougie a donné l'impression que l'on allait casser la résistance, mais ce n'est absolument pas le cas. Vous voyez, on a clôturé à l'intérieur de cette zone et non pas au-dessus. Maintenant, regardez les données journalières pour mieux comprendre ce qui se produit. Vous voyez, cette espèce de pic que l'on a connu fin mars correspond à cette mèche que l'on a vue préalablement. On pensait justement que cette zone grise avait été battue en brèche et elle ne l'a pas été. Et nous ne faisons finalement qu'acter la présence de cette résistance ici des 4600, 4495 qu'on vient d'évoquer. Au moment où je parle, la tendance de long terme n'est pas haussière, vous voyez qu'on est à son contact, on est au contact de la moyenne mobile à 200 jours et la tendance de fond n'est pas haussière non plus au regard de l'inclinaison de la M50 qui n'est absolument pas haussière. À noter également que pour l'instant je vois une zone de support intermédiaire, elle n'est pas très forte cette zone de support. Elle s'établit, cette zone, à 4380, 4423, petite zone ici de résistance qui a été cassée, a donc changé de polarité. On le voit bien sur cette séance du 21 mars. Je considère que si vous cherchez des zones d'accumulation rationnelle parce que vous n'avez pas eu l'occasion de renforcer à des niveaux plus intéressants, notamment dans cette zone d'accumulation rationnelle des 4240, 4035, cette zone des 43, 80, 44, 23 peut être considérée comme une zone où les acheteurs de long terme vont intervenir. Attention, tout ce que je dis est à comprendre dans le sens d'une accumulation progressive, c'est-à-dire que toutes les zones d'accumulation rationnelle ne sont qu'une étape dans le processus global d'investissement. Il faut absolument garder de quoi investir pour les prochaines attaques baissières lorsqu'elles auront lieu. Clairement, je peux envisager d'accumuler sur les 4380, 4423, mais il faut absolument que je continue de conserver des liquidités pour pouvoir accumuler le jour où on ira, si on y va, sur les 4240, 4035 pour tirer profit des corrections. Les bougies Aiki-Nashi du moment ne montrent absolument pas de signe de retournement. Vous voyez, ce sont des bougies rouges. Ce sont des bougies rouges avec, pour la dernière, une mèche haute et une mèche basse. Ça veut dire que la pression baissière se ralentit un petit peu. C'est pas aussi baissier que les bougies précédentes avec des bougies rouges sans mèche haute. Mais en tout cas, ce n'est pas une bougie haussière, loin s'en faut. Et en ce sens, une continuation de la baisse, notamment vers le support intermédiaire des 43, 80, 44, 23 est plausible. Et si vous voulez investir sur les 50 plus grosses capitalisations européennes, voilà ce que vous devez comprendre à partir des données longues. Là, on est sur un graphe de long terme avec chaque bougie correspond à un mois de cotation. Regardez comme depuis 3 mois maintenant, on vient solliciter ce support mensuel des 38, 40, 33, 60, toujours selon la même règle. Une zone de résistance qui est cassée devient support et c'est avec avec beaucoup d'aisance pour l'instant que l'on maintient ce support mensuel. Alors, à l'exception peut-être du mois dernier où on est venu quand même pendant le mois solliciter la zone de support mensuel suivante à 33,40, résistance notoire qui a changé de polarité en devenant support et rebondit avec certaines facilités. Et ce que vous voyez, cette longue mèche basse ici, ce que vous allez voir maintenant sur les données journalières, on a l'impression encore une fois que ces supports mensuels tout juste évoqués ont été cassés, mais ils ne l'ont pas été parce qu'encore une fois, ils ont été cassés
pendant le mois, mais pas en clôture du mois. Et ce qui veut dire également que nous sommes actuellement sur une zone d'opportunité, une zone d'accumulation personnelle si vous voulez investir pour le long terme sur l'Eurostock 50. C'est la zone des 38,40, 36,30 qui est actuellement mobilisée. Alors attention, vous voyez cette zone grise, c'est une zone importante à comprendre, c'est une zone de résistance hebdomadaire, ce qui explique les difficultés auxquelles on assiste depuis maintenant 3 semaines. Je vous remontre en données hebdomadaires ce que cela donne. Donc attention, une bougie égale une semaine, vous voyez, zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui devient résistance maintenant depuis, je l'ai dit, plusieurs semaines. Donc si on revient sur les données journalières, il ne faut pas, à mon avis, se précipiter pour acheter lorsqu'on est dans cette zone grise. C'est une zone de résistance hebdomadaire, on l'aura compris. Par contre, toute cette zone de 38, 40, 36, 30 est une zone d'accumulation rationnelle sur laquelle, à titre personnel, j'ai déjà accumulé, comme j'ai déjà accumulé sur la zone de support mensuel, les 33, 40, 34, 40, lorsqu'il y a eu la panique baissière. Donc si vous voulez investir pour le long terme, vous pouvez envisager d'accumuler tout au long de la descente éventuelle sur le support mensuel. Attention, c'est une zone très large, comme vous pouvez le voir, on parle d'une poignée de pourcents, quand même 5%, voire 6%. Donc ceux qui veulent fractionner peuvent investir en haut de la zone, puis au milieu de la zone, puis en bas de la zone, tout en gardant encore une fois des ressources pour investir tout en bas de la zone. Alors là aussi, il faut que je vous montre les données mensuelles. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Si vous pensez que, malgré les attaques qu'on peut avoir régulièrement, qu'il s'agisse de l'attaque Covid que l'on a eu ici, mais préalablement également d'autres attaques, vous voyez que si on a confiance, et ce n'est pas une incitation à le faire, mais si on a confiance dans les indices et qu'on pense qu'effectivement au bout d'un moment les actions rebondissent, eh bien en achetant lors des attaques, on peut espérer voir son patrimoine grossir alors même que les indices eux-mêmes ne voient pas, font du surplace. Je vous donne un exemple simplement qui est assez significatif ici. Vous voyez, ceux qui ont acheté pendant la baisse de 2009, systématiquement, sont actuellement en zone positive avec des progressions de 70 à 100%, alors que si vous achetez en une seule fois et que vous avez vraiment eu de la malchance et que vous avez investi en une fois en 2007, tout en haut ici, vous êtes en territoire négatif. C'est là tout l'esprit en fait de l'accumulation systématique sur des supports, même et en particulier à mesure que l'on descend. Donc pour faire le bilan de ce que je viens de dire, oui, nous sommes actuellement sur une zone d'accumulation rationnelle, sur la zone des 38-40, 36-30. Regardez les bougies Akinashi pour terminer, aucun signe de rémission pour l'instant, puisque comme vous pouvez le voir, les bougies sont rouges. Elles sont rouges, mais elles sont quand même assorties d'une mèche haute et d'une mèche basse. Ça veut dire que la pression baissière est réelle, mais elle ne l'est pas autant qu'elle a pu l'être préalablement. En tout cas, dans l'état actuel des choses, il est tout à fait plausible que l'on continue de baisser. Et on passe au CAC 40. Si vous voulez investir progressivement pour le long terme sur les 40 grandes capitalisations cotées de l'indice parisien, vous pouvez acheter un tracker ETF CAC 40. On a rebondi sur une zone d'accumulation rationnelle, le support des 64,50, 63,80, pardon. Tout retour dans cette zone serait constitué et considéré comme une zone d'accumulation, comme un retour éventuel sur le support mensuel des 510, 58,00. Depuis les plus bas, on en est quand même pour l'instant à plus 13%. On a connu même bien mieux, puisqu'au plus haut, il y a 2 semaines, on a fait plus 19% en l'espace d'une poignée de séances. Donc ceux qui ont regretté de ne pas avoir accumulé précédemment peuvent espérer pouvoir le faire encore en cas de cassure de ce support des 64,50 sur 3,80. Mais j'éviterai à titre personnel d'acheter dans la zone de résistance hebdomadaire des 67,50, 65,80. On peut le voir, c'est une zone difficile, puisque regardez les données hebdomadaires. Si on se met en données une bougie égale une semaine, on voit la zone de support qui a été cassée et qui depuis s'impose et qui n'arrive pas à être cassée. Donc attention à toute accumulation dans la zone grise. Par contre, une clôture au-dessus de la résistance journalière des 68,40 pourrait constituer une zone d'accumulation rationnelle. La tendance de long terme, la tendance de fond ne sont plus haussières, elles l'ont été brièvement et encore, pour l'instant on est sous la M200 et sous la M50. Les bougies Akinashi indiquent que la baisse n'est peut-être pas terminée. Vous voyez, ce sont des bougies rouges. Alors la dernière est une bougie rouge avec mèche haute et mèche basse, donc c'est moins baissier que les 2 bougies précédentes.
Il demeure que ce n'est pas une bougie haussière pour autant. Donc je répète, zone d'accumulation rationnelle, un troisième contact éventuel avec le 64,50 sur 3,80 et puis ensuite le retour sur les 61,10 ou 58,00. Je ne vois pas trop l'intérêt d'accumuler entre les deux. Alors si vous voulez passer à l'action, je vous rappelle que vous pouvez le faire avec le courtier que j'ai sélectionné pour vous. Il s'agit de Trade Republic. Trade Republic, plus d'1 million de clients et puis surtout un choix exceptionnel de trackers, ETF, produits dérivés, actions. Les frais de transaction sont excessivement menus puisque on parle de 1 euro par transaction, parfaitement compatible avec ma stratégie d'accumulation rationnelle, voire 0 euro si vous faites ça dans le cadre d'un investissement programmé. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour regarder ce qu'il en est avec donc ce lien en dessous de la vidéo. Sachez que c'est un lien qui est sponsorisé, donc si vous l'utilisez, c'est bon pour moi. Et on passe au Nikkei. Si vous voulez investir pour le long terme, petit à petit, sur les 225 plus grandes entreprises cotées japonaises, vous pouvez le faire avec un tracker ETF Nikkei. Et regardez ce qui s'est passé. On a perdu beaucoup de terrain depuis les plus hauts, comme sur tous les indices. On a cassé le support intermédiaire des 27,570 qui était zone d'accumulation rationnelle. Donc on peut l'enlever à présent. Il ne sert plus à rien. Et nous sommes actuellement en train de solliciter un autre support, celui des 27,030 qui est également un support intermédiaire, donc une zone d'accumulation rationnelle un peu fragile, mais qui est sans doute bonne à prendre pour ceux qui ont loupé la zone d'accumulation rationnelle des 24,500 qu'on a mis en lumière il y a maintenant quasiment 2 mois. Regardez, depuis les plus bas, on avait rebondi de 16%, on est encore 10% au-dessus des plus bas. Si on y retourne, eh bien tant mieux pour ceux qui voudraient accumuler. En tout cas, pour l'instant, on est déjà sur zone d'accumulation rationnelle. Tendance de long terme baissière, tendance de fond plutôt neutre, puisqu'on est au contact de la M50. Les bougies Aiki-Nashi témoignent d'une forme assez médiocre, puisque vous avez toujours pour l'instant aucun signe de retournement, des bougies rouges sans mèche haute. Bref, il est absolument pas à exclure que l'on continue de baisser, même si on voit qu'il y a une réaction. Pour l'instant, il y a des achats sur la zone de support intermédiaire. Et il est possible d'investir avec une action sur les économies émergentes, les entreprises qui font l'essentiel du chiffre d'affaires et de la production des économies émergentes. Donc vous allez vous retrouver des actions chinoises, indiennes, etc. Et vous avez actuellement une opportunité en ce sens que nous sommes sur un support mensuel à 11,60, 11,10. On dirait qu'il a été cassé ce support, mais il n'en est rien. Regardez les données mensuelles pour vous en convaincre. On avait donc cette zone ici de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Et vous voyez que depuis 3 mois maintenant, on sollicite cette zone, mais on n'a pas clôturé en dessous. Elle est toujours valable. Et quand on regarde les données journalières, on a l'impression qu'elle a été cassée, mais ça ne fait que correspondre à la mèche qu'on vient de voir. Donc on est toujours sur cette zone de support. Ceux qui ont eu la chance de pouvoir accumuler sur la zone d'accumulation rationnelle suivante des 1035, 964 ne sont pas forcément très pressés. Le rebond depuis les plus bas s'établit pour l'instant à 11%. On a même été jusqu'à plus 15%. Mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, il faut savoir qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle ici. Donc la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Mais pour l'instant, ce support mensuel tient. Regardez les bougies Aiki-Nashi, bon c'est pas brillant là non plus, mais c'est brillant sur aucun des indices qu'on a abordé pour l'instant. Vous voyez, ce sont toujours ces bougies rouges sans mèche haute, donc on pourrait tout à fait envisager que on puisse encore baisser, même si, encore une fois, ce support a fait des miracles préalablement. Et c'est déjà terminé avec un tracker ETF Monde. Si vous voulez investir avec une seule action dans toutes les grandes entreprises qui composent l'économie mondiale, vous pouvez le faire avec un tracker ETF Monde. Vous pouvez le voir, ça a été un petit peu confus, mais il semble qu'on soit venu toucher et prendre appui sur la vieille résistance devenue support ici des 420. Les chiffres n'ont pas beaucoup d'importance, ça dépend du tracker que vous utilisez, c'est plutôt l'esprit qui compte. Quand on est sur un support ou une résistance sur un tracker monde d'un émetteur, on l'est généralement sur les autres également. Mais surtout comprenez
comprenez que on a apparemment sur l'ETF d'Amundi, ETF Monde, donc rebondi sur le support des 420. C'est la zone d'accumulation rationnelle. Apparemment, la prochaine serait celle des 410-408. Inutile à mon sens d'accumuler entre les deux zones. La tendance de long terme et la tendance de fond, par contre, sont haussières sur l'ETF Monde. Et les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, il y a de la rémission. Alors, c'est pas extrêmement positif, puisque la bougie verte que vous voyez est assortie d'une petite mèche basse. Ce serait mieux qu'elle n'en ait pas, comme les bougies précédentes qu'on a eu là. Mais ce sont bien effectivement des bougies plutôt encourageantes qui semblent vouloir se dessiner à présent. Voilà, c'en est terminé pour ce format. Je vous rappelle que c'est mis à jour tous les samedis, donc pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour. Sachez également que si vous visitez l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, vous avez la possibilité de recevoir et de voir en fait les alertes que je mets lorsqu'on est sur une zone d'accumulation rationnelle, quand j'ai la chance d'être devant mes écrans au moment précis où cela se produit. N'oubliez pas également que si vous cherchez un courtier efficace et réglementé, surtout, alors attention, c'est extrêmement sérieux puisque c'est un courtier allemand réglementé par et supervisé par la BaFin. Vous avez un lien, je vous rappelle, en dessous de la vidéo pour trader et ouvrir un compte avec Trade Republic. Je vous donne rendez-vous tout au long de la semaine pour les zones d'accumulation rationnelle et samedi prochain pour la mise à jour de la vidéo.